Aujourd'hui, dans une planète de rêve. Ici, c'est magnifique, c'est beau. On a des nénuphars, des palétuviers, on a tous ces palmiers. Et comme vous avez vu, je sais pas, il y a un monsieur qui vient de passer tout de suite. Et c'est un extracteur de la sève du palmier. Déjà, quand je parle du palmier en Afrique, c'est la richesse africaine. Une planète de rêve. De rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. De rêve. De rêve. La flore autour de nous, ces arbres que nous avons, toute cette verdure, il y en avait plus avant. Vous avez tout transformé aujourd'hui, c'est plus beau aujourd'hui, c'était plus beau hier. Racontez-nous un peu. Ouais, et déjà avant, les tronçons n'étaient pas si larges. C'était des petits tronçons, mais je vais vous dire quelque chose. Tout ce paysage que vous voyez avec des palmiers là, c'est des usines, c'est des entreprises de travail pour des gens. Ça sert à la vie des gens. Ça les nourrit et nourrit plein de familles. Parce que quand je vais rentrer dans les détails de tout ce que vous voyez, il y a pas mal de choses. Rien ne se jette. Ça sert à l'être humain. Vous voyez, donc on en sait. Et comme ça, vous voyez cette nature aussi, il y a plein de médicaments. Quand on parle de la pharmacopée africaine, il y a beaucoup de ces herbes qui servent pour lutter contre des maladies. La médecine à base de plantes, c'est une réalité ici à Adjara et sur la rivière Noire. Exactement, pour lutter déjà contre la grande maladie qu'on appelle le palu, il y en a plein. Même on a des cuits-dents qu'on cherche dans cette localité. Il suffit seulement le matin, tu brosses tes dents avec, tu avales la salive, ça fait des préventifs contre le palu, ça te calme, tu urines bien. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a certaines cuits-dents, c'est des bouts de bois qu'on mange dans la bouche. On coupe seulement, c'est amer, mais quand même on a l'habitude de le manger. Et quand on avale la salive, ça nous protège un peu. Ça calme un peu le palu parce qu'on a le palu déjà. Là, ce sont des connaissances endogènes que notre guide Alphonse Rouffet partage avec nous. Ici, c'est magnifique, c'est beau. On a des nénuphars, des palétuviers, on a tous ces palmiers. Et comme vous avez vu, je sais pas, il y a un monsieur qui vient de passer tout de suite. Et c'est un extracteur de la sève du palmier. Déjà, quand je parle du palmier en Afrique, c'est la richesse africaine. On en a plusieurs sortes. On a le palmier à huile. Comme vous voyez ici, c'est le palmier à raffia. Les palmiers à huile, leur domaine de développement, c'est la TFF. Mais le palmier à raffia se développe toujours dans des zones marécageuses. Et cette palmier à raffia, rien ne se jette. Tout s'utilise. Quels sont les différents usages? Et déjà, vous voyez nos premières maisons en paillotte. Les petites branches du palmier, c'est ça qu'ils coupent. Et puis l'une partie sur l'autre, ils travaillent ça. Et c'est avec ça qu'on construit les paillotes. Et le même branche du même palmier, c'est à faire des charpentes pour tresser les petites feuilles dessus. Pour en faire Après, les mêmes branches que vous voyez qui fait la charpente sert aussi pour faire sert aux vanniers de travailler pour faire des paniers et faire des sièges en bambou. Et des objets décoratifs aussi. Décoratifs aussi, des plafonds des maisons, plein de choses. Et après l'arbre, quand ça grandit, c'est pas abandonné. Donc parce que déjà c'est un arbre à la vie déterminée. Parce que ça ne dure pas longtemps. Au plus, au bout de 12-15 ans, un palmier, il faut qu'il disparaisse pour laisser d'autres pousser parce que le monde évolue, c'est tellement riche. Donc cet arbre permet de récolter la sève. C'est la sève qu'on appelle le vin de palme. Une bonne boisson pour nos parents avant. Et quand ils travaillent dans la journée, à partir de 17h, ils se retrouvent sous l'arbre à palme. Leur bonne boisson, c'est le vin de palme. Déjà la première. Et le vin de palme, ça leur permet de réfléchir et penser positivement à notre vie et auquel on fait des compléments aujourd'hui et on évolue d'une autrement. Vous voyez? Et cette même vin de palme, on le boit, après on peut le transformer pour avoir d'autres choses. Comme vous voyez notre boisson locale, on appelle ça le sauve-ta-vie. Moi j'adore. Les gens l'appellent le Sauve-ta-vie, mais moi je l'appelle Sauve-ta-vie. Sauve-ta-vie devenu Sauve-ta-vie avec Alphonse Rouffet. Exactement, et on dit Sauve-ta-vie, c'est pour te dire, on ne te dit pas de le boire trop, mais pas d'abus. Pas d'abus, il ne faut pas abuser, mais avec les plantes aujourd'hui.
Donc, des écorces d'arbres, tu verses un peu de sojabi dedans, ça devient des médicaments, tu bois, et ça te guérit certaines choses, ça te renforce sur d'autres choses. Ça sert quand même. Mais ça va boire et c'est ça qui te permet de donner le sens, la valeur à cette boisson. Parce que c'est pas mal. Partout dans le monde, il y a de l'alcool, mais notre alcool local, c'est une bonne boisson.